Si personne ne veut l'inventer, je le ferai moi-même. C'est par ces mots qu'à la fin du XIXe siècle, Joséphine Garris Cochrane affirma sa volonté de résoudre un problème domestique très banal qui fit pourtant sa fortune. Née en 1839 dans le comté d'Ashtabula, dans l'Ohio, Joséphine grandit à Valparaiso, dans l'Indiana, auprès de son père, veuf depuis peu, puis fréquente une école privée jusqu'au jour où le bâtiment est détruit par un incendie. Papa Garris envoie alors sa cadette vivre à Shelbyville, dans l'Illinois, chez sa fille aînée qui avait quitté la maison familiale quelques années plus tôt. Joséphine termine sa scolarité et épouse William Cochrane en 1858. L'homme revient tout juste de Californie où il a tenté sa chance sans succès durant la ruée vers l'or. Son sens du commerce et quelques placements bien choisis lui permettent de se refaire rapidement une santé financière. 12 ans après leur mariage, les Garris Cochrane emménagent dans une luxueuse villa à l'image de leur fortune et des ambitions politiques de monsieur. Ils y donnent de nombreuses fêtes durant lesquelles le service en porcelaine de Joséphine est souvent de sortie. Le problème, c'est que les domestiques ne font pas particulièrement attention à la vaisselle en la nettoyant et il n'est pas rare qu'une assiette ou une tasse soit brisée en fin de soirée. La précieuse porcelaine chinoise étant soigneusement conservée dans la famille Garris depuis plus de 200 ans, la situation énerve particulièrement Joséphine qui finit par interdire à ses employés de toucher à la vaisselle. C'est donc la maîtresse de maison qui s'occupe elle-même du lavage de ses assiettes après le départ de ses invités, par souci de sécurité, mais sans grand enthousiasme. En 1883, William Cochrane meurt en laissant à sa femme une pile de dettes et d'assiettes sales, donc. Deux options s'offrent alors à Joséphine. Pleurer sur sa ruine ou trouver un moyen de se remettre à flot financièrement tout en s'épargnant la corvée de vaisselle parce que passer ses lendemains de fête les deux mains dans la mousse, ça va 5 minutes. Et par un beau matin de cette triste année 1883, Joséphine décide de résoudre ces deux problèmes en même temps. La légende dit que c'est en nettoyant une fois de plus sa porcelaine que la jeune veuve fut touchée par l'inspiration et que, trop pressée de développer son idée, elle sortit de chez elle, une tasse à la main, pour courir à la bibliothèque faire des recherches. Joséphine Cochrane est l'inventrice du lave-vaisselle. J'en entends déjà un qui chipote au fond, à cause des brevets de Houghton en 1850 et d'Alexander 10 ans plus tard. Leur version du lave-vaisselle était en bois, utilisait des brosses peu efficaces et nécessitait de nombreuses interventions manuelles. La machine de Joséphine consiste quant à elle en plusieurs plateaux équipés de compartiments sur mesure destinés à accueillir les différentes pièces de vaisselle, placées dans une enceinte en cuivre hermétique dans laquelle de l'eau chaude savonneuse est projetée sous pression. L'utilisation de jets d'eau, et plus tard d'un cycle de rinçage, est l'innovation technologique qui rend le lave-vaisselle de Joséphine bien plus efficace que ses prédécesseurs. Cochrane travaille sur son invention dans une cabane au fond de son jardin, inaugurant ainsi la tradition du « crée ton entreprise dans ton garage et deviens millionnaire ». Elle bloque un peu sur l'aspect technique de la chose et frappe à de nombreuses portes. Mais personne ne la prend au sérieux, comme Charlotte Bridgewood. Elle trouve tout de même un mécanicien qui croit à son projet et qui accepte de l'aider. C'est donc épaulée de George Butters que Joséphine fabrique son premier prototype qu'elle fait breveter en 1886. Elle utilise son invention d'abord pour son usage personnel, puis en fabrique pour ses amis qui surnomment l'appareil Cochrane Dishwasher. Joséphine passe des annonces dans les journaux pour promouvoir son lave-vaisselle et participe à la World Columbian Exposition de Chicago, durant laquelle elle convainc les restaurateurs d'utiliser son lave-vaisselle et où elle remporte un grand prix. Contrairement à ce qu'imaginait Joséphine, son invention intéresse plus les hôtels et les restaurants que les particuliers, et ce pour différentes raisons. Le coût de la machine tout d'abord, qui s'élève à 150 $, une somme non négligeable à l'époque. Et pourquoi payer une fortune pour un appareil encombrant quand une domestique ou sa propre femme fait déjà parfaitement le travail ? La quantité d'eau chaude nécessaire au fonctionnement de la machine de Cochrane est également un frein, l'eau courante étant rare dans les foyers et les méthodes de chauffe contraignantes et énergivores. De plus, la plomberie des cuisines de l'époque n'est pas adaptée au flux d'eau chaude évacué par le lave-vaisselle. Et pour nombre de ménagères, la corvée de vaisselle est plutôt vécue comme une occasion de se retrouver entre femmes, à la cuisine, pour parler librement, loin des oreilles des hommes. Joséphine se rabat donc sur le marché professionnel et va chercher elle-même ses futurs clients, brisant ainsi un tabou en négociant des contrats sans hommes à ses côtés. En 1897, Joséphine fonde la Garris Cochrane Dishwashing Machine Company et installe une petite usine dans une ancienne école, avec George Butters, 3 ouvriers et le soutien financier des habitants de Shelbyville. L'entreprise se développe et étend sa clientèle aux hôpitaux et aux lycées. Elle est rachetée par Hobart, qui fera rentrer les lave-vaisselles dans les foyers américains dans les années 50 afin d'intégrer la société Whirlpool. Grâce à sa volonté et à la nécessité de trouver une nouvelle source de revenus, Joséphine Cochrane, la femme du monde, s'est transformée en une femme d'affaires qui a voyagé à travers les États-Unis jusqu'à la fin de sa vie pour vendre ses lave-vaisselles. Parce qu'en cuisine comme en affaires, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.